Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui une vidéo importante. Si vous débutez l'astrologie et que vous voulez avoir une trame générale pour le natif, c'est par cette vidéo qu'il faut commencer. Ici nous allons donc regarder la vocation. Dans quel signe se trouve la cuspide de la maison 1. Ici dans le premier exemple, elle est en balance. Et il faudra connaître le maître de la balance qui est Vénus. Vénus est en maison 1. Donc ça veut dire que la trame générale, la vocation du natif, sa sensibilité se trouve en maison 1. Donc en l'occurrence, on est ici sur le corps, sur la constitution physique, la qualité de la force de vie, la base de la personnalité, son développement, les compétences aussi, les talents, tout ce qui est développement aussi de la force mentale, et d'une manière générale, tout ce qu'on fait pour embellir son apparence. Dans ce nouvel exemple, on voit ici que la cuspide est en Scorpion. Le maître du Scorpion, c'est Mars. Mars est ici en maison 2, donc ce sera la symbolique de la maison 2. Donc, elle signifie toutes les possessions matérielles, sauf l'immobilier, tous les biens que l'on peut prendre avec soi, le niveau de fortune et ses revers, c'est les gains financiers d'une façon générale. Pour cet exemple, ici, la cuspide de 1 est en Vierge. Le maître de la Vierge, c'est Mercure. Mercure est en maison 3. Sa symbolique est la fratrie, donc les frères et sœurs, les voisins, les camarades, c'est l'éducation de base. Elle signifie également les déplacements aussi, enfin les petits déplacements, généralement ceux qui ne sont pas à l'étranger, ceux qui restent à l'intérieur du pays. Dans cet exemple, la cuspide est ici en Vierge, le maître est Mercure en maison 4. Donc la maison 4, c'est le foyer, c'est la maison du père, c'est du coup les possessions immobilières, c'est les terrains aussi. C'est vraiment cette notion du foyer, lorsqu'on pose des questions par exemple sur le déménagement, pour arriver à dater, eh bien, c'est vraiment la maison 4 qu'il faudra regarder. Ici, la cuspide est en Taureau, le maître est Vénus, Vénus est en maison 5. Donc la maison 5, c'est la maison des enfants. C'est la maison du divertissement, des jeux, des plaisirs, les relations amoureuses, c'est-à-dire les relations qui ne sont pas officielles et qui ne sont pas des relations à long terme, des relations d'engagement. C'est également les livres, les écrits, et c'est le désir, on pourrait dire, d'être en représentation. Pour l'exemple ici, la cuspide est en Cancer, le maître est la Lune, et la Lune est ici en maison 6. Alors la maison 6, c'est vu comme la maison qui va nous indiquer la santé. C'est les maladies, toutes les atteintes en fait. Tout ce qui concerne les relations avec les personnes de statut inférieur, les petits animaux et ceux de compagnie, c'est la maison des business, c'est la maison du travail, c'est les travaux de routine, les corvées, les employés et les serviteurs. Dans l'exemple ici, nous avons la cuspide en Scorpion, donc le maître ici c'est Mars, en maison 7. La maison 7, c'est la maison du conjoint, des associés, des associations, des contrats, des procès, des litiges, des ennemis déclarés et des duels. Dans l'exemple ici, la cuspide est en Sagittaire, le maître est Jupiter, donc il est en maison 8. La maison 8, c'est la maison de la mort, au sens propre comme figuré, la maison des héritages, des possessions du conjoint ou de l'associé. Ça peut être les sources d'anxiété aussi, certaines pratiques occultes. Et c'est une maison, de façon très générale, liée au changement, aux transformations. Alors c'est une maison maléfique, mais le changement n'est pas toujours mauvais. Il faudra vraiment regarder l'ensemble du thème pour cela. Dans l'exemple ici, eh bien, c'est Vénus, maître de 1, qui est en maison 9. Donc la maison 9, c'est une maison de religion, de spiritualité, de philosophie. Ça peut être la foi aussi, religieuse, les pèlerinages. C'est la maison de l'astrologie aussi. C'est les études supérieures, c'est les grands voyages aussi. Voilà. Et c'est la maison par défaut de l'étranger. Tout ce qui concerne ce qui provient de l'étranger. Ici, nous avons le maître de 1 en maison 10, Vénus. Alors, la maison 10, c'est la maison de la mère. C'est la maison du métier, de la profession, le statut social, c'est le gouvernement.
les honneurs, les dignités et tout ce qui est l'autorité politique. Nous avons ici le maître de 1 en maison 11, la lune. Donc la maison 11, c'est la maison du réseau, des relations sociales. C'est la capacité à nouer des relations d'affaires. C'est les amitiés. C'est également les réseaux sociaux, tout ce qui est digital aussi. C'est la maison de l'espérance, c'est la maison de l'ange gardien, disaient les anciens. Les espoirs, les projets de longue haleine, les sources de revenus. En dernier exemple, nous avons ici le maître de 1 en maison 12. Alors la maison 12, c'est la maison des ennemis cachés. C'est les difficultés obscures, c'est la captivité, ça peut être l'emprisonnement, ça peut être les hospitalisations, tout ce qui est de l'ordre de la retraite spirituelle, de la solitude et de certaines maladies chroniques. Voilà pour ces exemples, pour les 12 maisons, qui sont vraiment la symbolique première qu'on peut regarder de la vocation en guise de trame générale. Je vous invite à le faire sur votre thème, vous allez voir, ça dégrossit pas mal, et c'est vraiment un premier pas pour prendre le thème, puisqu'il faut bien commencer par quelque chose. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.